Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la décomposition d'un nombre entier en facteurs premiers. Donc, comme on parle de nombres entiers, on parle de nombres entiers naturels et on va travailler dans l'ensemble n des entiers naturels. On n'a donc que des nombres positifs. Les nombres premiers sont les nombres qui n'ont pour diviseur que 1 et eux-mêmes. Donc 1 ne fait pas partie de cette liste parce que 1 et lui-même, ça ferait un seul diviseur. Et pour être qualifié de nombre premier, il faut avoir deux diviseurs. Donc dans cette liste, je vais commencer par 2. Ensuite 3, n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. 4, comme tous les nombres pairs qui vont suivre dans la liste des nombres entiers, ne pourra pas être premier parce qu'il est divisible par 2. 5, 7, 9 ne fait pas partie de cette liste parce que 9 c'est 3 fois 3, 11, 13, 15 ne fait pas partie de la liste parce que 15 c'est 3 fois 5, 17, 19, etc. Il y en a une infinité, on va s'arrêter là parce que ça va nous suffire pour notre explication. Pour décomposer un nombre entier en facteurs premiers, facteur ça veut dire que je vais écrire des multiplications. L'idée, c'est d'écrire ce nombre sous forme de produit, c'est-à-dire comme le résultat d'une multiplication. Par exemple, 50, c'est 5 fois 10. Et là, je me demande si je peux encore couper ces nombres en multiplication. Donc 5, je ne peux plus le découper, ce n'est pas le résultat d'une autre multiplication que 1 fois 5. Et 10, je peux le découper, c'est 2 fois 5. Habituellement, on écrira les facteurs de ce produit dans l'ordre croissant et éventuellement on peut utiliser des puissances pour simplifier l'écriture, mais ce n'est pas toujours pertinent, on verra pourquoi. Voilà, la décomposition en facteur premier de 50, c'est 2 fois 5 fois 5. Ces facteurs sont des nombres premiers et 50 vaut, le résultat est égal au résultat de ce produit. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près, c'est-à-dire que je peux changer, comme la multiplication est commutative, je peux changer l'ordre de ce que j'écris, mais il y aura toujours dans 50 un 2 et 2 5. C'est comme si j'avais la formule chimique du nombre. On va mettre en place une méthode plus générale parce que aller à l'aveugle comme ça à chercher des multiplications dans le nombre, ça peut être compliqué quand les nombres sont plus grands. Donc une méthode générale, c'est de tester des divisions par les nombres premiers, l'un après l'autre dans l'ordre de cette liste. Si je veux décomposer 2100 en facteur premier, je commence par essayer de diviser par 2. Vous avez vu, j'ai fait un trait vertical là, qui correspondrait, si je posais la division, au trait de ma division. Par rapport à une division ordinaire, une division euclidienne habituelle, je ne vais pas écrire le résultat ici, je vais diviser et je vais écrire le résultat en dessous parce que le résultat, je vais encore le diviser. Donc j'aurai besoin qu'il soit à gauche de mon trait. Donc je commence par diviser par 2, qui est le premier nombre premier de ma liste. Divisé par 2, ça fait 1050. Et je vais diviser par 2 autant de fois que je peux. Alors, je peux encore diviser par 2 parce que ce nombre se termine par 0. J'obtiens 525, je ne peux plus diviser par 2. J'essaye de diviser, donc je ne peux plus diviser par 2. 2 c'est fini, j'essaye le suivant, c'est 3. Pour voir si je peux diviser par 3, si je me rappelle de mes règles de divisibilité vues au collège, j'ajoute tous les chiffres du nombre et je regarde ce que ça donne. Donc 5 plus 5 ça fait 10 et 2 ça fait 12. 12 est divisible par 3, donc 525 est divisible par 3. Je mets toujours mon résultat ici. Bien entendu, si on a droit à la calculatrice, on peut faire tout ça à la calculatrice. C'est divisible par, c'est plus divisible par 3, donc je passe au suivant, je divise par 5. J'ai fini de mes divisions par 3. 175 divisé par 5, c'est 35. Je continue à diviser par 5 autant que je peux, j'obtiens 7, qui n'est plus divisible par 5, je passe au suivant, divisible par 7. Le résultat est 1, et quand mon résultat est 1, je m'arrête. Ça veut dire que j'ai terminé le travail et que j'ai ici, dans la colonne de droite, la décomposition en facteur premier du nombre que j'étais en train d'étudier. C'est-à-dire que 2100, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5 fois 7. Ils sont classés naturellement dans l'ordre croissant. Si vous voulez l'écrire avec des puissances, vous obtenez 2 au carré fois 3 fois 5 au carré fois 7.
Je vous propose d'essayer de faire vous-même deux autres exemples, la décomposition en facteur premier de 48 et de 180. Donc vous pouvez faire une pause sur la vidéo, essayer de faire ces exemples-là et remettre la vidéo en route pour avoir la correction ensuite. Voilà la correction de cet exemple-là. Donc si je veux décomposer 48 en facteur premier avec la même méthode que celle que j'ai utilisée pour 2100, je vais commencer par diviser par 2, j'obtiens 24. Je peux encore diviser par 2, 24 divisé par 2 ça fait 12. Je peux encore diviser par 2, 12 divisé par 2 ça fait 6. Je peux encore diviser par 2, 6 divisé par 2 ça fait 3. Je peux encore diviser par 2, non, je ne peux plus diviser par 2. Donc je m'arrête et je teste 3. 3 divisé par 3 ça fait 1 et j'ai fini. Je fais la même chose avec 180. Divisé par 2, j'obtiens 90. Je peux encore diviser par 2, j'obtiens 45. Je ne peux plus diviser par 2, parce que ça se termine par un 5, donc je divise par 3. 45 divisé par 3, j'obtiens 15. Je peux encore diviser par 3. Je continue tant que je peux. Je m'arrête, j'essaie de diviser par 3, je ne peux plus. Je peux diviser par 5, j'obtiens 1. Quand j'obtiens 1, c'est que c'est terminé. Donc, la décomposition en facteur premier de 48, c'est 2 fois 2, 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 3. La décomposition en facteur premier de 180, c'est 2 fois 2, fois 3, fois 3, fois 5. On peut l'écrire avec des puissances, mais vous allez voir pour l'application qui suit, j'ai besoin de les avoir bien développées comme ça. Une première application, c'est la simplification des fractions. Surtout quand on n'a pas droit à la calculatrice, c'est très pratique de savoir faire ça pour simplifier les fractions et pour simplifier les racines carrées, on verra ça après. Je réutilise les nombres qu'on a eu dans l'exemple. Et si je veux simplifier la fraction 180 divisé par 48, à la place de 180 écrit, ici j'écris sa décomposition en facteur premier. À la place de 48, j'écris ici sa décomposition en facteur premier. J'ai le droit parce que c'est égal. Et je vois tout ce que je peux simplifier. Ici, je peux simplifier ce 2 avec ce 2, ce 2 avec ce 2. Les 2, je ne peux plus en simplifier parce qu'il n'y en a plus en haut. Je peux simplifier ce 3 avec ce 3 et c'est terminé. Donc, j'obtiens en haut, il me reste 3 fois 5, c'est-à-dire 15. En bas, il me reste 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et je suis sûre que la fraction 15 quarts est la forme irréductible de la fraction 180 48e. Voilà pour la simplification des fractions. Pour la simplification des racines carrées. Pour la simplification des racines carrées, si on vous demande d'étudier racine carrée de 180, normalement sans calculatrice, vous êtes bien embêté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser la décomposition en facteur premier de 180 pour aller chercher des carrés sous cette racine, parce que si j'obtiens un carré sous la racine, je pourrais dire que c'est égal, racine carrée de a au carré est égal à la valeur absolue de a, mais comme on est dans l'ensemble des entiers naturels et que donc on travaille uniquement avec des positifs, racine carrée de a au carré, c'est a lui-même. Donc, je vais remplacer 180 par sa décomposition en facteur premier qui est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et à chaque fois que vous avez des couples de nombres identiques comme ça veut dire que vous avez un carré. Donc, ici, j'ai 2 carrés et le 5. J'ai 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Je peux couper ma racine carrée pour faire apparaître la formule que j'avais envie d'utiliser qui était, pour un nombre positif, racine de a au carré égale a. Donc racine de 2 au carré c'est 2. Racine de 3 au carré c'est 3. Et racine de 5, je ne peux rien en faire, donc je le laisse comme ça. 2 fois 3, ça fait 6. Et j'ai terminé ma simplification de racine carrée. Évidemment, quand on a l'habitude, on n'écrit pas toutes ces étapes. On voit que le 2 est un carré, donc on va pouvoir le sortir. Donc on pense directement à cette ligne-là. On voit que le 3 est sous forme de carré, puisqu'il est 2 fois. Quand on va pouvoir le sortir de la racine, on pense directement à cette forme-là. On voit que le 5 reste tout seul, qui va rester sous la racine, donc on passe directement de ça à ça, quand on a l'habitude.
Voilà.